Défi des 30 jours. Eau à l'ail pour une érection plus ferme. Un meilleur afflux sanguin vers le pénis. Plus de plaisir et un meilleur contrôle au lit. Cela peut paraître trop simple, mais ce que presque personne ne vous explique, c'est que lorsque l'ail est préparé correctement et utilisé de manière stratégique, il agit directement sur les 3 piliers essentiels de l'érection, la circulation, l'inflammation et les hormones métaboliques. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Je suis la Dre Laura Jones. Je suis médecin depuis plus de 20 ans et je travaille dans le domaine de la santé masculine et de la nutrition clinique. Si vous êtes un homme qui a déjà ressenti une perte de force, de durée ou de prévisibilité de l'érection, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Nous parlons ici d'un protocole simple et quotidien basé sur une physiologie réelle, boire de l'eau à l'ail préparée correctement pendant 30 jours consécutifs et observer ce qui se passe dans votre corps, dans votre circulation et dans votre réponse sexuelle. L'ail, lorsqu'il est activé de la bonne manière, libère une substance appelée allicine. Ce n'est pas un simple assaisonnement, c'est un agent biologique puissant. L'allicine réduit les bactéries, diminue l'inflammation, améliore la souplesse des artères et potentialise l'oxyde nitrique, le gaz responsable du remplissage du pénis en sang pendant l'érection. Passons maintenant au point le plus important. Comment préparer et utiliser l'eau à l'ail correctement? Vous prenez 1 ou 2 gousses d'ail cru, vous les épluchez et vous les écrasez réellement jusqu'à obtenir une pâte. Il ne s'agit pas de couper en rondelles ni de hacher finement. Il faut écraser. Ensuite, laissez l'ail reposer pendant environ 7 à 10 minutes. Ce temps n'est pas un détail, c'est de la chimie. C'est le temps nécessaire pour que l'ail produise l'allicine en quantité maximale. Ce n'est qu'après ce repos que vous mettez l'ail dans un verre d'eau froide ou légèrement tiède, jamais chaude. L'eau chaude détruit la substance active. Mélangez, laissez infuser quelques minutes, puis buvez. Si vous préférez filtrer, vous pouvez. L'essentiel est déjà passé dans l'eau. L'allicine est soluble dans l'eau et se dissout rapidement. L'idéal est de boire cette eau dans les 30 à 45 minutes, suivant sa préparation. Passé ce délai, l'effet commence à diminuer. Non pas parce que cela devient nocif, mais parce que l'allicine est instable et se dégrade avec le temps et l'oxygène. Vous pouvez la boire à jeun ou loin des repas, ce qui améliore l'absorption et réduit les inconforts digestifs. Il n'est pas nécessaire d'exagérer. 1 ou 2 gousses par jour suffisent à provoquer de véritables changements dans la circulation et l'inflammation. En prendre davantage n'accélère pas les résultats, cela augmente seulement le risque de ballonnement et de gaz. Certains hommes ajoutent un peu de citron, c'est possible. Le citron ne gêne pas l'action de l'ail et aide même le goût et la digestion. Ce que vous ne devez pas faire, mélanger avec de l'eau chaude, passer au mixeur ou cuire l'ail avant. La cuisson détruit ce qui nous intéresse ici. Au cours des premiers jours, certains hommes remarquent des changements intestinaux. Cela peut s'améliorer ou provoquer un léger ballonnement. Cela se produit parce que l'ail agit sur les bactéries intestinales. Si l'inconfort est important, réduisez la dose à 1 demi-gousse. L'objectif est l'adaptation, pas la souffrance. Au fil des jours, sans même vous en rendre compte, vous protégez vos artères. L'érection est un reflet direct de la santé vasculaire. Si le sang n'arrive pas, le pénis ne répond pas. C'est aussi simple que cela. Et l'ail agit précisément à ce niveau. Durant les premiers jours, le changement le plus fréquent est silencieux. Une amélioration de la circulation. L'ail stimule la production d'oxyde nitrique et réduit la rigidité des artères. Le sang circule avec moins de résistance. Beaucoup d'hommes ne le remarquent pas encore au niveau de l'érection, mais le perçoivent ailleurs. Mains plus chaudes, pieds moins froids, moins de fatigue en montant les escaliers, respiration plus libre.
C'est le sang qui atteint des zones où il circulait difficilement auparavant. Après environ une semaine, le métabolisme commence à répondre. L'ail aide à réduire la résistance à l'insuline. En termes simples, le corps utilise mieux le sucre sanguin. Cela diminue l'inflammation silencieuse qui bloque les vaisseaux sanguins et nuit à l'érection. Un homme avec une glycémie mal contrôlée a presque toujours une mauvaise circulation. Et une mauvaise circulation signifie une érection faible ou instable. Au bout de 2 semaines, beaucoup rapportent plus d'énergie et moins de brouillard mental. Cela s'explique par le fait que l'ail réduit également le stress oxydatif, protégeant les cellules et améliorant la fonction des vaisseaux cérébraux. L'érection ne commence pas uniquement dans le pénis, elle commence dans le cerveau. Et maintenant, ce qui vous intéresse le plus, l'impact sur la vie sexuelle. À mesure que le sang circule plus facilement, le pénis réagit plus rapidement aux stimuli. Ce n'est plus une érection fragile qui apparaît puis disparaît. Elle devient plus pleine, plus chaude et plus stable. Beaucoup d'hommes rapportent aussi une amélioration de la sensibilité car le tissu érectile est mieux irrigué, ce qui transforme l'expérience sexuelle dans son ensemble. Un autre point essentiel est la réduction de l'inflammation des artères. Le problème n'est pas le cholestérol en soi, mais le cholestérol oxydé et inflammé. L'ail aide à réduire ce processus, ce qui diminue l'agression interne des vaisseaux et laisse plus d'espace au sang pour circuler. Et le pénis est souvent le premier endroit où cela se manifeste, car il dépend de vaisseaux très fins. De plus, l'ail diminue l'adhésivité des plaquettes. Autrement dit, il empêche le sang de devenir trop épais et de former des microcaillots. Ce n'est pas seulement une prévention cardiovasculaire, c'est une amélioration directe de l'érection, car le sang doit circuler librement et rapidement pour remplir les corps caverneux. Des changements surviennent également dans l'intestin. L'ail nourrit les bonnes bactéries et combat les mauvaises. Chez beaucoup d'hommes, cela réduit les gaz, les ballonnements et l'inconfort abdominal. Chez d'autres, un ballonnement initial peut apparaître. Ce n'est pas un signe que l'ail est mauvais, mais que l'intestin était déséquilibré. Quand l'intestin s'améliore, la production hormonale s'améliore aussi. Intestin inflammé et faible testostérone vont souvent de pair. En combinant tous ces effets, moins d'inflammation, meilleure circulation, meilleure utilisation du glucose, moins de rigidité artérielle, vous créez un environnement biologique favorable à une érection naturelle et sans effort. Il ne s'agit pas de forcer le pénis, mais de libérer le passage du sang. Ce protocole ne doit pas être appliqué n'importe comment, ni de la même façon pour tout le monde. L'ail est naturel, mais naturel ne signifie pas inoffensif. Si vous prenez des médicaments pour la tension, pour fluidifier le sang ou pour le diabète, vous devez observer votre corps, car l'ail peut potentialiser ses effets. Il peut faire baisser un peu plus la tension, fluidifier davantage le sang ou améliorer la glycémie. C'est excellent lorsqu'il y a un suivi, mais sans attention, cela peut provoquer étourdissement, faiblesse ou inconfort. Une autre erreur classique est d'exagérer la dose en pensant accélérer les résultats. 2 gousses par jour sont largement suffisantes. Certains hommes commencent avec 4 ou 5 gousses et finissent par se sentir mal, avec douleur d'estomac, gaz excessif et brûlure. Ce n'est pas l'ail qui pose problème, c'est son mauvais usage. Il est également erroné de cuire l'ail, de faire bouillir l'eau, de mixer, d'utiliser de l'ail en poudre ou des gélules de provenance douteuse. Tout cela supprime l'effet principal recherché, la formation de la lysine. Sans elle, vous ne buvez qu'une eau au goût étrange. Les hommes ayant un intestin sensible doivent être particulièrement attentifs. Si vous souffrez fréquemment de ballonnements et de gaz, l'ail peut provoquer une réaction au début. Dans ce cas, réduisez la dose. Une demi-gousse peut déjà produire un effet circulatoire sans trop d'inconfort.
Parlons maintenant d'un point pratique et décisif. Comment maintenir cette habitude sans en perdre les effets ni en faire une contrainte quotidienne? L'ail doit toujours être utilisé frais. Ne préparez jamais de l'eau à l'ail pour plusieurs jours. Ce n'est pas un jus détox. La substance active se dégrade rapidement. Ce que vous préparez aujourd'hui est pour aujourd'hui. Demain, vous recommencez. Simple. Les gousses peuvent être conservées épluchées au réfrigérateur jusqu'à 2 jours, mais l'idéal est de les éplucher au moment de l'utilisation. Plus elles restent exposées, moins elles sont efficaces. N'achetez jamais de l'ail déjà haché en pensant obtenir le même résultat. Il a déjà perdu presque toute son alicine. Si vous vous lassez du goût, vous pouvez varier sans perdre le bénéfice. Mélanger avec du citron ou avec du beurre ramolli et l'étaler sur un pain léger, à condition que l'ail ait été écrasé et reposé au préalable. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est jeter l'ail directement dans une poêle chaude en espérant qu'il devienne un remède. Vous pouvez également utiliser davantage d'ail cru dans vos repas, ajoutés après cuisson. Cela ne remplace pas totalement l'eau à l'ail, mais renforce l'effet anti-inflammatoire et circulatoire. Concernant l'odeur, oui, la laine change. Une stratégie consiste à prendre l'eau à l'ail le soir, loin des engagements sociaux, et à boire beaucoup d'eau ensuite. Mâcher de la menthe ou du persil aide aussi. Et je dis toujours, pire que l'odeur, c'est l'impuissance, les priorités. Ajustez finement. Si une gousse suffit et ne provoque aucun inconfort, restez ainsi. Si des ballonnements apparaissent, réduisez la dose. La santé n'est pas une compétition. Observez les signaux de votre corps. Si vous ressentez des étourdissements ou une faiblesse liée à une chute brutale de tension, arrêtez et observez. C'est rare, mais possible chez ceux qui ont déjà une tension basse ou prennent des médicaments. Enfin, la cohérence avec le reste de votre routine est essentielle. Mal dormir, consommer trop de sucre et rester assis toute la journée annule une partie des bénéfices. Non pas parce que l'ail ne fonctionne pas, mais parce que vous sabotez vos propres vaisseaux sanguins. Le défi de l'eau à l'ail pendant 30 jours n'est pas un simple remède de grand-mère. C'est un test de réalité pour votre corps. C'est comme dire à votre organisme « Voyons de quoi tu es encore capable quand j'arrête de te saboter. » Et c'est puissant. Quand un homme retrouve une érection plus ferme, plus prévisible et plus durable, cela ne change pas seulement le lit. Cela change la posture, l'humeur, les relations et la confiance en soi. Je le vois tous les jours. Ce n'est pas de la vanité, c'est la biologie qui fonctionne correctement. Mais je dois aussi être honnête. Si vous utilisez ce défi comme une tentative désespérée sans rien changer d'autre, le résultat sera limité. L'ail ouvre le chemin, mais c'est à vous de l'emprunter. Mieux dormir, boire plus d'eau, réduire le sucre, bouger davantage, tout cela amplifie l'effet. Et il y a un tournant silencieux dans ce processus. L'homme qui commence à prendre soin de sa circulation comprend que l'érection n'est pas un bouton magique, mais un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Il cesse de se sentir faible et commence à se sentir responsable. Si vous faites ce défi et constatez une amélioration, ne traitez pas cela comme une coïncidence. C'est un signe qu'il existe encore une marge pour récupérer des performances sans dépendre uniquement de pilules. Si vous ne constatez pas d'amélioration, ne vous sentez pas vaincu. Utilisez-le comme un indice pour explorer plus en profondeur. Dans les deux cas, vous gagnez en conscience. Le pire scénario est de ne rien faire. La dysfonction érectile n'est pas seulement sexuelle, elle est cardiovasculaire, métabolique et inflammatoire. Elle parle de l'état de votre sang, pas seulement du désir. Alors, si vous décidez d'essayer, faites-le avec respect pour votre corps. Préparez correctement, consommez avec constance, observez vos réactions. Ni obsession, ni négligence. Faites-en une stratégie.
et souvenez-vous de ce que je répète depuis plus de 20 ans à mes patients. Un homme qui prend soin de sa circulation prend soin de son cœur, de son cerveau et de sa propre masculinité, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La puissance, ce n'est pas de crier. La puissance, c'est de fonctionner. Et quand le corps recommence à fonctionner, la confiance revient avec lui.